Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon tuto Autumn Woods de chez Craft O'Clock. Pour la page 5 et la page 6. Au niveau de la page 5, on a fait ici une petite pince et on a glissé un grand cardstock ici au niveau de mon rabat. Ensuite on ouvre et on a un tout petit pop-up ici sur un arrière-plan décoré. On pourra coller une photo ici si on le désire également. Et puis on a créé une pochette ici. On pourra coller une photo ici et à l'arrière également de ces cardstock et de cette petite carte. Et puis on pourra en rajouter bien entendu par la suite si on le désire. Ensuite, pour la page 6, elle va s'ouvrir comme ceci. 2 espaces photo petits, 2 grands espaces photo. 2 espaces photo petits ici également. Ensuite, elle s'ouvre ici avec 2 grands espaces photo. Et puis une grande pochette ici décorée avec un grand cardstock à l'intérieur. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que mon tuto va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si mes tutos vous plaisent. Je vous laisse avec les explications. Bisous. Pour ma page 5, donc je retourne ici comme ça ma page 4. Je pose un aimant puisqu'il y a déjà un aimant derrière, donc je pose celui-là en premier. Ensuite, je prends un morceau de 22,5 par 10 cm. Donc moi j'ai pris dans une chute, je marque le centre en haut et je viens coller ça en haut. Ensuite je reprends un morceau de scotch double face, côté collant vers le haut, je pose mon aimant, je ferme et je viens faire adhérer mon deuxième aimant. Une fois que j'ai fait ça, j'ai cette chute dans mon papier. Alors soit vous prenez cette partie là, soit vous prenez celle-là. Vous faites comme bon vous semble. Moi je vais prendre ce côté-là. Donc la hauteur c'est la bonne puisque je n'ai pas retaillé dans la hauteur. Et au niveau de la largeur, je coupe à 9,7 et je viens coller ça ici. Ensuite dans mon bloc des extra sets, pardon, je prends cette pochette, je plie, j'encre les bords, je viens la poser ici dans le coin. Et je viens marquer ici l'emplacement où mes deux papiers se rejoignent. Donc ici exactement pour ne pas déborder. Et je viens couper tout droit. Ensuite je prends ma pochette, je mets de la colle ou du double face ici et je viens la coller comme ça. Je prends ce petit morceau là dans mon extra set, je le pose sur une chute et je recoupe la même forme. Et puis je vais mettre de la colle ici à l'intérieur et déjà coller ma première forme. Donc j'ai laissé la partie du haut ouverte. Je viens coller un aimant et je viens coller ces deux parties là aussi. Au-dessus, je laisse l'endroit où j'ai collé mon aimant. Et en dessous, je viens coller le deuxième comme ça. Et puis on va faire, et ici on va mettre un grand cardstock. Donc moi je vais le coller ici dans le coin. Si vous voulez le coller un peu plus bas parce que vous allez mettre des petits cardstock, vous pouvez. Moi, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai collé une petite fleur ici pour que ça fasse joli. Attention à ce qu'elle ne dépasse pas ici. Ensuite, j'ouvre et j'ai pris un morceau dans mes chutes de 9,5 par 19,5. On le décorera par la suite, ne vous inquiétez pas. On le glisse ici et hop, on ferme. Et on va s'attaquer à l'intérieur. Dans cette feuille, je coupe un morceau d'une largeur de 9,7 cm et je viens la coller en haut. Après l'avoir ancrée, bien sûr, ça me fera un bel espace photo ici. Ensuite, je prends cette page, je la décore avec mon pochoir et je viens la coller ici. Je prends cette pochette, je la détourne, je mets à l'intérieur de mes plis du scotch double face et c'est la même image que celle-là, donc je ne vais pas gâcher mon papier et je viens coller ça ici en bas à gauche. Alors je prends quelques die cut et je vais venir les placer comme ça. En fond j'ai placé la roue, derrière une feuille, ensuite 3 citrouilles et par dessus j'ai placé un seau, à l'arrière j'ai placé des fleurs, un renard et je lui ai mis un petit nœud comme ça. Et je fais attention de ne pas dépasser ici pour ne pas fermer ma pochette. Dans mes chutes je prends 2 morceaux de 10 par 13,5. Ensuite, dans ces chutes de papier, je coupe 2 morceaux de 9,7 par 13,2. Je les mets comme ça à l'intérieur et si je veux, je peux rajouter une petite carte également comme ça. Je prends dans une chute un morceau qui mesure 2 par 10. Je fais un pli tous les 2,5.
Je mets de la colle au niveau des extrémités. Donc moi j'ai mis du scotch double face. Je viens de poser ici sur la droite. Alors l'important c'est que ce soit bien au niveau du pli ici. Ensuite je le plie en deux et je rabats. Ça me fait un tout petit pop-up comme ça, c'est pas beaucoup, c'est pas bien grand, mais ça va faire joli quand même. Et puis je vais prendre ces deux citrouilles et je vais les coller au niveau de mon pop-up, mais je vais vous montrer comment. Je mets de la colle partout ici et je viens déjà coller la plus grosse des deux citrouilles. Ensuite je vais mettre de la colle sur cette citrouille là, comme ça, et je vais venir la coller comme ça à côté. J'essaie de faire en sorte que la colle ne dépasse pas de l'autre côté. Et puis puisqu'on est dans un champ de citrouille, j'en prends une dernière et puis je viens la coller comme ça à l'arrière. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit pop-up qui est trop mignon. Donc maintenant on va pouvoir accrocher notre page à l'intérieur de notre album. Donc on ouvre, on glisse la page, on retire un petit bout de la protection de scotch double face, on se met bien droite. Une fois qu'on est bien droite, on retire le reste de la protection et on fait adhérer la page. Ensuite, on retourne et on fait pareil. On retire la protection et on fait adhérer notre page et on va passer à la page suivante. Pour la page suivante, je prends dans mes chutes deux morceaux qui font 10 cm sur 30,5. Je fais un pli à 1,5. Ensuite, à 20,5, je fais un autre pli dans l'autre sens. Je le fais deux fois. Le pli de 1,5, je vais venir le coller à droite comme ça pour pouvoir l'ouvrir dans ce sens-là. Et je fais pareil avec celui-là. Étant donné qu'on a 0,5 en plus, on va venir coller celle-là à ras du haut et celle-là à ras du bas. Ensuite, je prends déjà deux aimants. Moi, j'ai pris du 12 parce qu'il va y avoir de l'épaisseur. Donc j'en mets un là et un là. Ceux de l'intérieur, on les mettra après. Ensuite, je prends ces deux pages que je viens décorer et puis bien sûr, j'encre les bords. Au niveau de celle-ci, à partir du haut, je fais une coupe à 9,7. Et puis j'ai fait à partir du bas une autre coupe à 9,7 et je viens les coller comme ça. Au niveau de celle-ci, c'est là qu'interviennent les aimants. Avant de coller ici, un bout de scotch côté collant vers le haut et je viens trouver mon aimant. Je fais exactement la même chose pour la partie du bas. Et ensuite, je viens faire adhérer mes aimants de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux venir coller mes papiers. Ensuite, je viens de prendre cette grande image encore, puisqu'il m'en reste une dans le Junk Journal Extra 7. Je fais un pli à 1 cm à gauche, à droite et en bas. Je mets du scotch double face et je biseaute les angles. Ensuite, je referme mes plis et je viens la centrer comme ça au milieu en bas. Je prends ensuite deux grands cardstock de 17,5 par 15,2. Je les décore, j'encre les bords et je viens les glisser à l'intérieur comme ça. Ensuite, je referme. Je sentais qu'il y allait avoir pas mal d'épaisseur, c'est pour ça que j'ai mis des 12 par 1 en N42. Je vais mettre de 10 ici comme ça et je vais venir rajouter une petite couche supplémentaire pour l'accroche au niveau des pages puisqu'on va rajouter du papier ici et là. Ça accroche un peu mieux quand même, même si ça tenait déjà très bien. Ensuite, on va s'occuper de la partie extérieure ici. Alors déjà pour la partie de droite, je prends cette image qu'il me reste et puis je viens la couper au niveau de la hauteur à 9,7 et encore à 9,7. Et puis je viens coller ça comme ça. J'ai ces deux chutes comme ça que je retaille à 8 par 9,7 de haut. Je viens les coller ici et là. Ensuite, dans cette feuille de mon Extra 7 Junk Journal, à partir de la gauche, je viens couper à 8 cm. Et puis à partir du bas, je coupe 2 fois 9,7. J'en colle un en bas et un en haut après avoir tout ancré, bien sûr. Ensuite, je viens prendre ces petits tickets de cinéma. Je les détourne, je les ancre et je coupe au milieu ici pour n'en garder que 2 et 2. Je mets de la colle à l'arrière et je vais venir les coller ici, au milieu, mais seulement sur la moitié comme ça. Je fais celui-là en haut et l'autre en bas. Au niveau de la page de gauche, je l'ai ouverte et puis je vais rajouter des petites choses à l'intérieur. Déjà, j'ai rajouté cette petite lanterne à l'emplacement même où il y avait une lanterne derrière. On dirait que ces die-cuts, ils sont faits pour aller avec ce papier, vraiment, ça fait très très joli.
Je prends celui-là, je mets de la colle à l'arrière. Et puis je vais venir le coller ici en essayant de ne pas dépasser trop sur mes tournesols. Ensuite je prends celui-là et je le mets là. Je ne dépasse pas de ma pochette. Et pour finir, je prends celui-là. Et puis je le rajoute ici. Ensuite je prends la roue. Il me reste une petite roue. Je viens mettre de la colle et je la colle ici à gauche. Je prends ce grand renard qu'il me reste et après avoir mis de la colle, je vais le coller de façon à ce que sa tête arrive ici au niveau du tournesol de droite. Il va veiller sur les oiseaux. Et enfin, comme c'est une femelle, vu que les femelles sont les plus sympas, on va lui mettre un petit nœud. Donc je prends le petit nœud ici couleur automnale et je lui mets ici. Alors ensuite je prends ce die cut là et vous noterez l'énorme ressemblance entre les die cut et cette partie là, et pourtant ce ne sont vraiment pas du tout les mêmes collections étant donné que les die cut sont des Mint et Paper et que les papiers sont Craft O'Clock. Donc je viens coller ça comme ça. Ensuite je prends ce petit tag, j'encre les bords, j'ai fait un petit trou au niveau du trou qu'il y avait dans le haut du tag. Je mets de la colle à l'arrière et je viens le coller ici. Et on en a fini pour la décoration intérieure. Au niveau de l'extérieur, si vous voulez rajouter des die cut, je vous conseille de le faire une fois que vous aurez collé vos photos. Donc voilà pour cette page-là, c'était la dernière. On a fini les pages 5 et 6. Je vous dis donc à bientôt pour la suite du tuto. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, vous y retrouverez toutes les références et tous les liens vers la boutique. Et n'oubliez pas, si vous le désirez, de me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, bye bye.